Oui, en Alsace-Lorraine, le pape va rencontrer, mis à part la communauté catholique, les représentants de deux autres religions particulièrement bien implantées et vivantes dans cette région, les protestants d'un côté et les israélites de l'autre. Jean-Claude Darry. La communauté israélite tout d'abord et ses 15 000 membres. Elle envisage son dialogue avec le pape sous le double plan religieux et politique. Il y a depuis quelque temps des relations entre l'Église catholique et les communautés juives qui se sont améliorées sensiblement, et ceci au lendemain du Concile Vatican II. Et nous voudrions profiter de la venue de Jean-Paul II à Strasbourg pour renouveler notre souhait dans le but de la contribution à la paix au Proche-Orient, voir le Vatican reconnaître l'État d'Israël. Ils sont comme la balle que... Les églises protestantes regroupent en Alsace-Lorraine à peu près la moitié des chrétiens de la région. Elles veulent être partie prenante de la visite du pape dans l'Est et ont demandé de pouvoir lui parler en profondeur. Certains de leurs responsables avouent cependant qu'ils ont quelques doutes sur l'issue positive de leur rencontre avec Jean-Paul II. Connaissant ses positions plutôt fermées face à l'écuménisme, encore qu'il y croit, mais il n'y a pas de geste réel, alors on n'en attend plus tellement. Il faudra sans doute un autre pape pour faire des gestes d'ouverture plus réels que le pape polonais. Côté catholique, bien sûr, l'attente est importante. L'Alsace-Lorraine demeure une terre où la religion compte. Un exemple chiffré, la fréquentation massive du catéchisme à l'école. Grâce à notre statut scolaire qui intègre la dimension religieuse à l'intérieur du cursus scolaire tout entier, au niveau du primaire, dans l'enseignement élémentaire, les demandes de dispense par les parents n'atteignent pas 3%. Ce qui signifie que cela correspond à la volonté profonde de notre peuple.